Salut! Bienvenue dans la partie 2 de cette expérience dans laquelle on crée un disque d'or géant et on essaye de l'offrir à McFly et Carlito. Dans l'épisode précédent, on est parti de rien, mais pour reprendre une expression que ta grand-mère utilisait, avec beaucoup d'huile de coude, on a petit à petit réussi à créer cette œuvre d'art géante. Ouais, parce qu'à ce stade, c'est vraiment une œuvre d'art. Et comme vous l'avez vu dans la première partie, tout était parfait, de la construction à la création à l'organisation, mais il y avait un seul détail auquel personne n'avait pensé, c'était le fait qu'ils puissent ne pas aimer le cadeau. Ils aiment pas l'idée, Tristan. Et honnêtement, à ce stade de la vidéo, on sait vraiment pas comment faire. Mais quoi qu'il arrive, faut qu'on amène le camion à Paris, donc on décide de rien dire pour pas décourager les gars. On termine les derniers détails, on prend la route pour Paris, on improvise. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. On va pas le dire à Kevin et Adé, on va continuer de faire comme si de rien n'était. Et bon, on attaque dans la joie et la bonne humeur les dernières étapes. Maintenant qu'on est certain qu'on va pouvoir leur donner en main propre et qu'ils vont être super contents de ce cadeau. Bon, c'était une horreur parce qu'on avait un truc mauvaise qualité, il a fallu le faire réimprimer en très bonne qualité. En plus, vous savez. C'est bon? Ah, vas-y, fais descendre. J'espère qu'ils vont aimer. Hein. J'espère que vous allez pouvoir rentrer surtout. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'ils n'aiment pas? Impossible. Tout à l'heure, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit peut-être qu'il y a moyen qu'ils vont pas aimer parce qu'ils l'ont pas eu le disque d'or. Et c'est le nôtre, c'est encore mieux. Bah, moi, c'est ce que je me validés, dis. Peut-être même que ça peut être une insulte. Genre, ils vont se dire. Ouais, vu qu'on est des merdes, qu'on l'a pas eu, Voilà. en fait, il faut que. Peut-être même ils se foutent de ma gueule. tu vois. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'ils disent ça? Non, tu dis nous, on t'a validé. On t'a validé, on te l'offre, c'est le nôtre. Par contre, c'est incroyable. C'est beau. Mais même qu'ils auraient eu le vrai il aurait été moins bon que celui-là. Avant-dernière étape, on prend le plexiglas. Ensuite, il faut juste poser quelques petites cales pour faire que ce soit pas collé au disque. Et ensuite, on cale les bordures en alu. On est sur la dernière étape là. J'ai envie de pleurer. Emma, ces pauvres âmes innocentes qui ont bossé dessus pendant 4 semaines. Ils savent rien. Putain, Buddy, qu'est-ce qu'on fait là? Il nous reste moins d'une heure pour le terminer. Il faut vite qu'on prenne la route direction Paris. On a fait un putain de disque d'or. Il est 20h, on est lundi, dans 24 heures tapante. C'est l'ouverture du concert. Là, on est à Lyon, on finalise les derniers détails. On a loué du coup un camion de déménagement et on part direction Paname. Je peux te parler vite fait là? Vas-y, viens. Comment t'as l'air serein comme ça? Tu l'auras dit? Mais non, Théma. J'arrive pas à faire de blagues. Moi non plus. Non, mais là, y a plus de blague, frère. Tu veux dire qu'on va faire 5 heures de route pour être refusé? Tu vois, on sait qu'on va être refusé. Ouais, si vous voyez la vidéo, les frères, c'est pas une heure. Non, mais Tristan, il voulait justifier auprès du manager de McFly et Carlito. Et le mec lui a dit, Tristan, arrête. Arrête de parler. à un moment, je suis en train de me dire peut-être on peut trouver une solution et tout. Il m'a vraiment dit. Il y a pas de Tristan, tu arrête. Il a dit arrête, idée de merde. Est-ce que. À tout. Non, mais ils aiment pas l'idée, Tristan. Essaye pas de me tourner un truc dans un sens. From Buddy with Love. Quel qu'en soit le résultat de cette vidéo, ça aura été fait avec amour depuis le début. C'est trop beau. Ladies and gentlemen, après des semaines de réflexion et des nuits de travail acharnées, voilà le résultat du disque d'or géant de McFly et Carlito. Je vous le dis, mark my words, un jour j'en aurai un comme ça. Vous vous rendez pas trop compte à la vidéo parce qu'il y a pas mal de reflets et tout, mais 1 c'est énorme, 2 c'est super quali. T'es mal à la taille du disque d'or. Il n'y a pas de demi-mesure chez nous. Oh bah voilà. Zipette. Moi je crois qu'on peut dire que le taf est fait. Hein. Bravo l'équipe. Bravo mon gros. Bravo Buddy. Bravo Buddy. Bravo mon frère. Bravo Buddy. Alors maintenant que le taf est fini, on le charge dans le camion et on prend la route direction Paris. Mais vu qu'on a loué le véhicule en dernière minute, il restait plus qu'un seul camion plus vieux que ta tante dans lequel le seul moyen d'écouter de la musique, c'était de mettre un CD. Et ça tombe bien parce que pour la première fois de ma vie, j'en ai un sur moi. Et pas n'importe lequel. Et franchement, même si c'était long, tout se passait bien. Jusqu'à ce qu'il se passe ça. Y'a plus d'essence. Non gros. Putain, on est à 10 km du nerf et y'a plus d'essence. Ta gueule. Pire moment. Non. Tu sais que de toute ma vie, je suis jamais tombé en panne. Les gars, on est au milieu de l'autoroute. Y'a pas de truc d'arrêt d'urgence. Oh là là. Bah dépanneuse frère. Ah ce carnage. Putain, t'es où on est? On est au milieu de l'autoroute. On a plus d'essence. Le triangle, il tient pas. Attends mais ferme la porte. Ils voyaient pas les warnings. Laquelle? Quelle porte? Ils voyaient pas les warnings frère. C'est vrai. Et il passe près mon frère. J'ai pas monté un triangle moi. Là on en aura fait des premières fois ensemble hein. C'est n'importe quoi Buddy. Vous avez compris ce qui se passe là? On est bloqué au milieu de l'autoroute sur une route où il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence. C'est des travaux donc ça va dans les deux sens et personne veut s'arrêter. Je me suis ouvert le dos en plus. Un de nous il doit faire du stop, aller à la station et on doit revenir ici. Mais c'est pas ça la vidéo. Y a rien qui va. Les gens qui bossent dans les camions et tout, ils ont pas le droit de s'arrêter de nous aider. Dans la merde, rien à faire.
vu qu'on savait pas quoi faire en attendant la dépanneuse, on a décidé d'arrêter de se plaindre pour trouver du positif dans cette situation. Ça sent bon là où on est. De ouf, t'as vu? C'est la lavande, c'est la lavande. On aurait pu tomber en panne d'un champ de merde. C'est monsieur positif. Dans la vie tout le temps il kiffe. Combien coûte un dépannage? Ça coûte cher. 165 €. Regardez, on a fait un embouteillage des deux côtés. C'est pas possible. C'est ce que ça me donne envie de faire. Bonjour, c'est vous qui venez nous sauver? C'est dans la merde. Toujours cool quand un dépanneur nous dit qu'on est dans la merde. Comme si cette vidéo ne comportait pas assez de problèmes. Oh bah merci de nous avoir sauvés. Ah, c'est notre boulot. Votre collègue il avait envie de nous laisser crever. Ça va vous? Comment impeccable? Sauf que je dormais bien quoi, à part ça. Vous dormez là? Bah oui. Ah ouais? Vous vous appelez comment? Manu. Manu. Qu'est-ce qu'on peut faire comme cadeau à Manu? Ah, c'est le disque de qui ça? Mon fils, ma femme, ils sont fans d'eux là. Ah ouais? Ah ouais? De McFly et Carlito? Incroyable. Eh ben, il est vendu. Eh ben, je l'emmène. si c'est validé par Manu, moi c'est tout ce que. Moi c'est tout ce qu'il me fallait. Il démarre pas. Oh, il démarre, frère. Bref, c'est la première fois de notre vie qu'on tombe en panne sur l'autoroute, mais grâce à Manu le boss, on peut reprendre l'escorte du colis stratégique jusqu'à bon port. Désolé, je me suis un peu cru dans Call of Duty. C'est reparti, let's go! N'hésitez pas à spammer Manu le boss en commentaire pour soutenir tous ces gens dont le métier c'est de se faire réveiller à 3 h du mat pour sauver des débiles comme nous. Ils vont dire que t'es fou. Ils vont dire que t'as tort. On n'est pas les plus forts. Mais on va. Je viens d'arriver à Paris. Les oiseaux chantent, les cernes sont présentes. On a dormi 5 heures. Il est donc l'heure de voir le message de l'agent de McFly et Carlito. On lui a juste demandé si, même si ils prenaient pas le cadeau, si on pouvait les capter à la fin pour au moins finir cette vidéo avec eux et peut-être leur montrer en photo, tu vois, au moins avoir un avis sur le taf. On va donc découvrir la réponse ensemble. Il a pas répondu. Il a pas répondu. Ça c'est efficace. C'est bon bah. Il redire quand il faut, il redire quand il a tort. On va passer pour les plus gros forceurs de la. À tout moment ils kiffent hein. Et ils disent merci les gars d'avoir forcé. À tout moment ils nous blacklistent de tout YouTube et ils demandent notre chaîne YouTube elle saute. Il nous reste pas de choses à faire Bédi. Honnêtement on n'y croit plus trop, mais on peut pas abandonner maintenant et comme ils le disent eux-mêmes dans leur chanson, ils vont nous prendre pour des fous mais faut qu'on aille jusqu'au bout. Alors on suit le plan, on loue un autre camion, on transfère l'œuvre d'art et on part direction l'Olympia. Les gens ils reconnaissent, il y a un mec qui a pris un snap en passant. Regardez comment on en prend soin pour un cadeau qui est même pas le bienvenu. Et c'est avec ça qu'on va aller tout à l'heure à l'Olympia. Si on a le droit de rentrer. C'est là! Starfly et Marlito. Putain j'ai le stress gros. Ouais moi aussi frère. Bon bah on respecte la décision hein. On est vraiment On a mis la voiture pas loin au cas où si sur un énorme malentendu on réussit. Énorme comme dit Lou. Ah peut-être qu'ils kifferont, on est garé juste à côté. Frère on y est frère. On y est. Ils sont juste là. Ouais. Mais on n'a pas le cadre. On a rien. C'est trop dommage. Qu'est-ce qu'on fout là sur le cadre J'ai Bédi? l'impression d'avoir les mains vides. Qu'est-ce qu'on fout là Bédi? Théma tous ces cadres comment ils sont petits. John, incrustation ici. Bon bah on y est, je fais pas souvent de concerts donc je suis peut-être pas le meilleur des juges, mais les gars réussissent vraiment à mettre le feu dans la salle et il y a une vraie vibe dans le public. Perso je suis comme un gosse et je trouve le spectacle incroyable. Ils vont dire que t'as tort. On n'est pas les plus forts. Mais on va. Ok. Maintenant faut trouver un moyen de rentrer en contact avec eux. Et Bédi, faut y aller là. C'est quoi la strat? Vas-y viens en fonce, on tente. Et honnêtement, je vous avoue que je sais toujours pas comment on a fait, mais de fil en aiguille, on réussit à se procurer un bracelet et on se retrouve en VIP dans les coulisses avec toute leur équipe. Et au cas où vous l'auriez pas compris, on n'a rien à foutre ici. Et après quelques minutes de stress intense, McFly passe devant nous, alors même si je suis tout stressé, je capte que c'est le moment ou jamais, donc je prends une grande inspiration et... David, enchanté. Oui d'accord. Premier degré, je dis exactement la même chose en arrivant. Le mec est vraiment une fille. J'ai une demande très particulière, enfin c'est même pas une demande, un peu stressé, tu connais tout ça, ça te dérange pas si je filme? Aucun souci. Ok, David, j'ai juste besoin de te montrer quelque chose. Désolé, le son de l'iPhone est dégueulasse, mais en version simple, là je lui explique qu'on a une surprise pour lui. Et sans lui dire de quoi il s'agit, je lui dis tous les problèmes par lesquels on est passé, le pourquoi du comment et le message derrière ce cadeau. C'est un cadeau que je voulais vous offrir, qui fait 2 mètres de long, qui est en bas, qui fait 60 kg. Alors, à défaut de pouvoir lui montrer le vrai disque qui nous attend quelques mètres plus bas, je lui montre en photo. Et contre toute attente, voilà sa réaction. Voilà ce que je voulais fabriquer. C'est normal que ça s'était. C'était dramatique un peu. C'était C'était dramatique. Qu'est-ce que tu vas me sortir?
En fait, à la base, je te donne juste le message de ça. Et la chanson là, elle nous parle tous, enfin, elle nous parle de ouf, tu vois, en mode ils vont me prendre pour des fous, ils vont me prendre pour des spectateurs. C'est une question de ma vie. Et c'est pour ça qu'on a fait ça. Ça fait... Oh waouh, en fait, je l'avais pas vu passer du tout. On l'a fait avec amour. Chaque rainure que tu vois ici, c'est nos mains. C'est pas vrai, les gars. Je te jure, c'est vrai, il est dans le camion, je te Dans le jure. camion en bas, c'est un disque en laiton, des vrais disques d'or. Tout est exactement comme ça. Non, c'est toi la taille. Oh mec, c'est un truc de dingue. Putain, mais frère, mais du coup, comment ça se passe? Comment on récupère ça? Parce que là, moi, j'ai un sac à dos, quoi, tu vois. Ok. Bah, on est voisins. Voilà. En fait, Je vais s'organiser avec Camille. tu le veux? Gars, c'est pour qui? Il a jeté son tel à la poubelle. C'est le mien, Pélo. C'est ça, mec, on trouve un endroit pour le stocker et tout, mais on va le stocker, frère, bien sûr. T'imagines, on va pas refuser un cadeau comme ça. Attends, parce qu'il y a eu un ascenseur émotionnel, mais t'imagines même pas. On a fait 7 heures de route si jamais, donc ça pourrait bloquer au milieu de ces routes. Ça me rappelait le fait qu'il n'y a pas eu de disque d'or. Et moi, c'était la symbolique du disque d'or qui m'intéressait. C'est de me dire, les gars, on s'en fout de l'idée. Les gars, c'est normal, je comprends tout, mais je pense pas qu'il ait vu le truc. Non, mais mec. Il faut que j'en parle à McFly. Non, mais c'est regarde, gros, je vous porte avec moi. Les gars, le récupérer, ça me paraît évident. Faut juste qu'on trouve une solution pour trouver avec Camille. Je peux pas repartir avec là. Je te le dépose n'importe où, il est dans le camion. Mais on va le récupérer avec plaisir, mais bien sûr, évidemment. Vous avez travaillé, merci. C'est incroyable. C'est un honneur. Faut que tu récupères ce téléphone. Ouais, c'est vrai, ça me stresse depuis longtemps. Oui. Il y a tellement eu de hauts et de bas, je comprends. Et on a tellement Bien sûr, les gars. tout le monde. Bah, écoute, merci, j'ai hâte de voir ça en vrai. Bravo, et puis bah, on a trop de chance. C'est un honneur. Vous méritez, t'inquiète, on est bon. Si on l'a pas lâché. Je te prends pas plus Merci de temps, les amis, merci à mon vous, gars. courage en tout cas. Et on se tient au courant avec Camille, ok? Merci les gars. Ciao. Merci à vous, merci. Ciao. T'as jeté mon téléphone. C'est fou ce qui se passe. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas après tout ça. Yes, Tristan. Oui, Ne dérange pas tout le monde. On s'est parlé de nous. Viens, on continue à se parler en fait. Parce que là, du coup, tu perds toutes les informations et là, tout le monde te prend pour un gros forceur. Et donc, au final, tu vas pas du tout arriver à tes fins. Juste passe par moi. Hier, du coup, j'ai eu McFly en direct. Je vous donne le contact de Camille. C'est trop bien. Je kiffe. Je veux absolument avoir le truc. C'est que c'est David lui-même. En fait, oui, mais en fait, je suis l'agent des garçons. Donc, c'est moi qui gère. Même si David t'a dit autre chose, peu importe, tu passes par moi. Ou alors, tu m'envoies un texto. Tu me dis, ok, hier, j'ai vu David. Il m'a dit de contacter Camille. T'es ok avec ça? C'est tout. Je vais pas vous mentir, là je comprends pas trop. Parce que même après l'approbation de McFly, on trouve un truc à me reprocher alors que j'ai juste suivi ce qu'il m'a dit de faire hier. Donc j'ai préféré couper court à l'appel parce que je sentais que je dérangeais et c'était vraiment pas le but de cette expérience. Je sais pas comment vous avez perçu ce call, moi je l'ai mal pris. Parce que j'ai eu l'impression d'être un collégien de 14 ans qui se fait engueuler par le CPE alors qu'il a fait tout ce que le prof lui a dit de faire, tu vois. Genre là c'était pareil. J'ai préféré dire, écoute, stop, voilà, désolé pour toute la gêne occasionnée, je m'excuse, c'était pas censé causer autant de problèmes. En fait, le but d'un cadeau c'est 1 de faire kiffer, 2 d'être reçu avec plaisir, et 3, je sais pas, de faire une surprise et tout, d'être là en mode waouh, enfin tu sais, un cadeau quoi. Et en fait là je me rends compte que c'est tout le spectre inverse. Ça m'a beaucoup déçu. Je compte même pas le temps, l'énergie et l'argent dans le process, c'est surtout en fait le final, tu vois. Le seul truc qui me fait un peu chaud au cœur, c'est que McFly a vraiment validé le cadeau, même si il l'a pas vu, il l'a pas touché, il a pas vu à quel point c'était stylé. La réaction qu'il a eu quand on était tous les deux en face to face et qui nous a dit dans les yeux, putain les gars, c'est un honneur, genre on a de la chance d'avoir des gens comme vous dans la commu. C'est bon, mission succeed, tu vois. Oui, c'est officiellement un échec, mais comme vous le savez si vous suivez la chaîne, bah, dans tous les practices qu'on fait, il y a beaucoup de fois où je me boite. L'échec, ça fait aussi partie du processus d'apprentissage. Donc je vais tout simplement clôturer cette vidéo sur ça. Donc morale de l'histoire, j'aurais beaucoup appris avec tout ça. Prochaine fois qu'on offrira un cadeau à un youtubeur que je ne connais pas, bah je m'occuperai de tous ces trucs là que là j'ai découvert avec vous dans cette vidéo. Notamment je contacterai l'agent avant, ça cassera sûrement l'effet de surprise avec le youtubeur parce que l'agent il lui en parlera. Du coup voilà, mais au moins on aura l'approbation ou pas et du coup on se lancera pas tête perdue dans un projet qui au final n'aboutira pas juste pour X ou Y raison, tu vois. Donc on a gardé le dige. Un peu déçu, mais ça vous montre la réalité de n'importe quel projet et que malgré l'échec, on a appris des trucs très stylés, on a vécu des moments très cool, et PMP c'est ça. Bref, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un PMP dans lequel j'ai aussi bien échoué, et je me suis fait mes premiers points de suture. Peace.